On a vu dans la vidéo précédente le principe des quantiles qui revient chercher pour une probe à donner la valeur correspondante. On avait terminé par l'idée de la valeur 2 dans la vidéo précédente. On sait qu'entre moins 2 et 2, il y a 95% des valeurs, à peu près, hein, c'est un arrondi. Et en fait, la valeur exacte, si on cherche le quantile à 97,5, ça serait 1,96. Et on va regarder comment on peut trouver tout ça avec à la fois Excel et l'étape statistique. Donc voici le fichier que je vais utiliser pour cette petite vidéo. Donc là, j'ai déjà rempli alpha des probas et je vous ai mis le quantile x alpha qui vient de la fonction de répartition inverse. Alors on peut évidemment chercher à représenter ce graphique. Alors il faut faire attention. Donc là, je vais partir du bas pour que le graphique apparaisse en haut de la page. Ça serait un nuage de points. Donc on va aller dans insertion. Nuage de points, on va les relier. Donc là, je ne vais pas le mettre en forme, ça a déjà été fait dans un autre onglet, mais on voit qu'on a en abscisse ici des probabilités, qu'on pourrait limiter à 1, puisqu'on va jusqu'à 1, 2, là, Excel est un petit peu emporté. Et en ordonnée, on a en fait bien les valeurs dans R, puisque je vous rappelle qu'on a inversé, en fait, les ensembles de départ et d'arrivée. Donc ce graphique n'a pas grand intérêt pour nous. Donc je vais vous le montrer un petit peu mieux, un petit peu mis en forme. Donc là, vous avez pour les différents points qui apparaissent, ça correspond aux valeurs que vous avez ici. Par exemple, le quantile à 5% ici. Si je le cherche, donc il doit apparaître quand vous déplacez avec votre souris, hein. Vous devez l'avoir en fonction de vos versions d'Excel si vous avez vos courbes. Donc là, ici, à 5%, je ne sais pas si vous le voyez très bien, je ne vais pas zoomer, on va le faire après. On obtient 0,025 et moins 1,96 puisqu'on est en négatif là. Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder maintenant, à quoi correspondent par rapport à cette fonction de répartition inverse les probas. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que là vous voyez je me suis arrêté à 1 pour 1000 et je me suis arrêté à 99,9%. Donc on a 99,8% des valeurs qui sont représentées indirectement ici. Vous avez une fonction détaillée, donc là à 99,98% que je vous ai mis dans cette autre feuille. Donc, si on cherche un quantile, par exemple le quantile à 97,5 qui nous permet d'avoir notre fameux intervalle entre moins 1,96 et 1,96. Il marche de la façon suivante. Si je reprends la fonction de répartition qu'on a vue tout à l'heure, inverse, hein, en fonction de alpha, je vais donner à Excel 0,975 et lui, avec la fonction inverse qu'on a vue dans la vidéo précédente et que j'ai rappelé au début de celle-ci, on a bien le 1,96. Alors, ça marche comment? L'ensemble de départ sont bien des probas de 0 à 1. Et si vous regardez l'image de f-1, vous tombez sur un 96. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas avoir et représenter cette fonction. Donc, ce qu'on a, c'est les tables statistiques. Vous avez deux approches. Soit vous prenez la table habituelle. Alors, je peux vous montrer autrement. Ça serait la table ici de la loi normale. On vous donne la proba d'être en dessous. Donc, ce que font pas mal de personnes, à tort ou à raison, je ne juge pas, c'est de chercher l'output à l'intérieur de la table, c'est-à-dire en fait l'image qui est la proba recherchée, et de chercher l'antécédent dans les colonnes. Donc je vais vous le montrer en zoomant, je vais enlever cette petite partie ici. Donc on va aller chercher dans la table F. Donc si on cherche le 0,975, je vous remontre évidemment que c'est ce qu'on cherchait ici. Donc là c'est l'input. Tandis que si vous prenez la table de la fonction de répartition, vous n'avez pas l'input, mais vous avez l'output. Donc ce qu'il faut faire absolument, évidemment, c'est remonter dans l'ensemble de départ. Et vous avez le 1,9, donc 1,9, ça c'est pour les dixièmes, le 9, et le 0,06 pour les centièmes, qui vous donne bien le 1,96 qu'on avait sur le graphique précédent, et évidemment dans le poly. Si je vous remontre le poly correspondant, la page, ici, F1 de 0,975, 1,96. Donc je reviens à mon fichier Excel. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé tous les quantiles. Alors évidemment, ce n'est pas tous les quantiles, c'est qu'une partie. Je vous ai bien montré qu'on pouvait encore plus le détailler, puisque ça va dans R, en fait. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Je me suis proposé d'illustrer un quantile assez classique, celui de 0,975.
et de regarder dans la table, en fait, qui n'est pas la bonne, puisque ça, c'est la table de la fonction de répartition et pas la fonction de répartition inverse, où je pouvais récupérer cette valeur. Si on prend la table de fonction, la table de répartition inverse, c'est ce qu'on appelle la table des quantiles ici. Donc, je vais vous zoomer juste pour voir le titre, c'est les fractiles in French. Donc, les fractiles de la loi normale, on peut dire quantiles de manière générale. Des quantiles, vous avez la médiane qui est le plus connu à 50%. Vous avez, on parle aussi de quartiles, Q1, Q2, Q3, donc qui coupent en 4 parties égales. Donc vous avez le premier qui est 25%, 50 pour le deuxième qui est la médiane et 75 le dernier. Vous avez les centiles. Et là, c'est les quantiles ou fractiles de manière plus générale. Donc si vous cherchez, vous, le quantile à 0,975, je vous rappelle que c'était celui-ci, vous allez prendre la table correspondante qui est la table inverse, comme on prend la fonction inverse avec Excel, sauf que cette table est à double entrée. Donc vous avez à droite, je vous l'ai surligné en bleu, là où il fallait chercher les valeurs quand elles sont positives. Et on verra tout à l'heure ce qui se passe pour des valeurs négatives. Alors positive et négative, c'est plus grand ou plus petit que 50%, évidemment, la proba. Donc pour les probas plus grandes que 50%, vous allez chercher sur la partie à droite et en bas. Et pour les valeurs plus petites que 50%, vous chercherez le ligne et colonne intersection entre la valeur à gauche et la première ligne. Donc ici, on est à 0,975. Donc vous allez chercher le 0,97 à droite et vous allez chercher le 0,05 en bas. Donc le quantile à 0,975, c'est exactement un 96, celui qu'on avait ici ou donné par la fonction Excel précédemment. Donc vous avez le choix. Évidemment, ça, vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas représenter cette fonction, mais c'est bien de l'avoir en tête. C'est bien de savoir que ça correspond à la valeur dans la table et c'est bien de savoir le trouver dans la table réduite. Alors, qu'est-ce qui se passe si on travaille dans la table classique? C'est qu'il n'y a pas forcément toutes les valeurs. On va prendre un exemple avec le quantile à 95%. Il est assez connu aussi, c'est 1,645. Il sert pour les intervalles à 90% qui sont plutôt rares ou rarement utilisés. Par contre, c'est une valeur qui est très utilisée dans les tests à 5% unilatéral. Donc, à droite, on aura une région de rejet qui sera de 1,645 à plus l'infini pour tout ce qui est loi normale ou même loi de Student quand les degrés de liberté sont élevés. Donc cette valeur, vous la trouvez comment? Soit vous allez dans la table comme on l'a mentionné, sauf qu'on n'a pas 0,95. Si je zoome un petit peu beaucoup, en fait, on est entre 94,95 et 95,05. Alors, c'est pas linéaire, évidemment, hein. On peut faire une petite interpolation pour les puristes ou ceux qui se rappellent de leur cours passé. Mais on est en fait entre 1,64 et 1,65, donc on a à peu près 1,645. Donc là, ça montre bien qu'on n'a pas forcément toutes les valeurs et il peut être plus judicieux, évidemment, soit de les connaître, soit d'aller les chercher les quantiles dans la bonne loi, c'est-à-dire dans la bonne table correspondante à la bonne loi, c'est-à-dire la fonction inverse. Donc là, si vous prenez 0,95 et je vais chercher le 0,0, puisqu'on a des probas plus grandes que 0,5, vous tombez bien sur le 1,645 qu'on vient de mentionner à l'instant. Alors on pourrait se dire, pour conclure, pratiquement, qu'est-ce qui se passe si le quantile est plus petit que 50%? Alors si le quantile est plus petit que 50%, sur votre graphique, évidemment, vous serez sur la partie gauche, et vous aurez un quantile inférieur à 0 dans votre gaussienne. Logiquement, on a le quantile qui est symétrique à celui qu'on avait à 0,975. Alors j'ai pris ici 5%, pardon. Donc c'est pas un 645, on va prendre le 0,95, on a bien un 645 et on a quantile ici à moins un 645. Donc faites attention aux signes. Évidemment, Excel ne se trompe pas quand vous lui donnez la proba, hein. Il met bien des signes négatifs pour les probas plus petites que 0. Mais si vous allez voir dans les tables, ce n'est pas le cas. Donc si vous allez voir la table classique, il faut refaire le petit calcul qu'on a fait ici. C'est-à-dire vous allez chercher le quantile positif et au lieu de prendre un 645, vous prenez moins un 645 et vous récupérez cette valeur. Sinon, dans la table inverse, il faut le lire dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Donc si je dézoome un tout petit peu, je vous montre. Maintenant, il faut aller chercher unité et décimale dans la colonne de gauche, et puis d'ailleurs les deux décimales, et puis les millièmes apparemment tout en haut. Donc là, on est à
0,05 et puis on rajoute aucun millième, donc ça fait le quantile à 5%. Et n'oubliez pas de prendre le moins, on est dans la partie négative, et on obtient bien le moins 1,645. Voilà, donc j'espère que cela vous sera utile. N'oubliez pas qu'il y a un lien évidemment direct et indirect, puisqu'il y a des similitudes avec tout ce qui est quantile dans la statistique descriptive. Et on peut comme ça comparer des quantiles empiriques et des quantiles théoriques. C'est le but, et c'est comme ça qu'on peut aussi ajuster les distributions empiriques afin de savoir si elles peuvent ou pas suivre tel ou tel type de loi, ce qui peut amener à des tests statistiques par la suite. Voilà, voilà pour la fin de cette présentation.